Salam alaikum. Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter très rapidement l'Institut ainsi que son fonctionnement et divers rappels sur le règlement que tout un chacun doit connaître. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à vous rapprocher auprès de l'Institut. Donc, nous vous rappelons simplement que l'Institut est une association à but non lucratif basée à Saint-Étienne, spécialisée dans l'enseignement de la langue arabe, des sciences du Coran ainsi que des sciences islamiques. En fonction des âges, nous avons plusieurs cursus, en fonction également de la volonté des parents. Nous avons par exemple les cours d'arabe, Coran, éducation islamique, les trois dans un seul cours. Nous avons également le Coran intensif, nous avons également les cours spécialement pour adolescents et nous avons même des cours pour adultes. Donc là, nous allons nous concentrer sur les cours pour enfants. Donc nous avons trois cursus distincts. Nous avons le cursus avancé, ça c'est pour les enfants qui commencent à partir de 2 ans, ou même 3 ans, ou même 4 ans. On va leur parler entièrement en arabe, ils vont venir plusieurs fois dans la semaine. Le cursus classique, lui, c'est le cursus normal où la plupart des enfants sont inscrits. Il commence à partir de 5 ans. Nous avons pareil les trois matières, l'arabe, le Coran et l'éducation islamique. Nous avons également le cursus Ma religion, qui est un cursus un peu plus allégé, qui est surtout centré sur la religion, alors que le cursus classique, lui, est plus centré sur la langue arabe. Et enfin, nous avons le cursus spécialisé pour les enfants qui ont des troubles, des pathologies, de la dyslexie ou autre. Donc, dans les trois programmes, nous enseignons les trois matières, l'arabe, le Coran et l'éducation islamique. Donc, en fonction du niveau de chaque enfant, donc ça va de la maternelle jusqu'au niveau 7, en fonction du niveau de chaque enfant, eh ben, le programme il sera différent. Euh, Par exemple, pour le niveau 1, nous avons l'apprentissage de la lecture et l'écriture en langue arabe, les piliers de l'islam dans l'éducation islamique et des sourates enfin une quatorzaine de sourates pour le Coran. Ensuite, pour le niveau 2, par exemple, on commence à apprendre du vocabulaire. Les niveaux 3, c'est des textes plus compliqués. Le niveau 5, les histoires des prophètes, et ainsi de suite, en langue arabe. Pareil, l'éducation islamique, il évolue en fonction du programme, du niveau de votre enfant. Niveau 2, c'est les piliers de la foi, avec la vie après la mort. Niveau 3, c'est les histoires des prophètes. Niveau 4, c'est les histoires du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs autres activités durant les vacances scolaires, après les cours d'arabe, euh, ainsi que d'autres cours comme l'anglais qu'on propose et autres. Donc, le secrétariat est en général ouvert tous les après-midi. Il n'est ouvert le matin que le mercredi, samedi et dimanche. Sinon, tous les après-midi, vous pouvez le retrouver de 13h30 à 17h30 et même plus. En général, on est ouvert jusqu'à 19h. Le calendrier scolaire, c'est quelque chose à bien surveiller. Donc, vous avez dans le calendrier scolaire les vacances scolaires, les examens, les différentes sorties qui seront organisées, les réunions parents-prof, et ainsi que des conférences qui vous sont mises à disposition. Par exemple, ici, on a en octobre la conférence, le 2 octobre, le CA1, c'est-à-dire c'est la conférence CA1 pour ados ou préadolescents sur l'aide à l'organisation. Euh, Nous avons également les reprises des cours et ainsi de suite. Nous avons des conférences spécialement pour les parents qui peuvent s'avérer très utiles pour vous organiser, vous aider à l'éducation, etc., etc. Nous avons des conférences également tout public. Donc ces conférences sont gratuites pour les personnes de l'Institut et elles seront payantes pour les personnes externes. Donc l'emploi du temps, vous avez ici le professeur de votre enfant ainsi que les codes de toute mon année, de la classe, de l'application toute mon année qui est installée obligatoirement. Car dans l'application toute mon année, nous allons poster les devoirs de votre enfant, les différentes informations concernant l'école, c'est quelque chose à surveiller. Donc les horaires. En fonction de là où est inscrit votre enfant, bah, les horaires peuvent être différents. Donc souvenez-vous, on a toujours une heure d'ouverture des portes et de fermeture des portes, et ensuite le début des cours. Ça nous permet de gagner du temps et d'éviter que les enfants soient perturbés par des arrivées des retardataires. Donc le matin, cela commence à 8h et les portes ferment à 8h20 pour que le cours puisse commencer, lui, à 8h30. L'après-midi, cela commence à 13h et les portes ferment à 13h20 pour que le cours puisse commencer à 13h30. Donc voilà,
Pour les autres cours, eh ben, je vous laisserai vous rapprocher du secrétariat. Donc, bien évidemment, comme toute structure, il faut prévenir des absences et des retards. Et il faut faire le nécessaire pour pouvoir rattraper l'absence de votre enfant, car nous allons continuer les cours. Et s'il revient sans avoir rattrapé, il sera perdu. Donc, le temps des cours, c'est de 4 heures. L'année dernière, on faisait 3h30. Cette année, on fait 4 heures. Donc, euh, les 20 minutes avant l'arrivée du cours, nous la consacrons à la lecture d'une histoire. Puis après, nous allons consacrer 1h30 à la langue arabe, puis une pause de 30 minutes, puis 40 minutes pour le Coran et 50 minutes pour l'éducation islamique. Euh, et 30 minutes d'activité pour les plus petits. La maternelle 1, maternelle 2, le niveau 1. À partir du niveau 2, les 30 minutes seront utilisées pour la révision du vocabulaire, le travail, travailler un peu plus en classe, le travail personnel euh, et la révision dans sa globalité. Vos enfants ont des carnets de liaison. Ces carnets de liaison, il aura une étoile pour chaque matière. Lorsqu'il finit, qu'il fait les devoirs pour la langue arabe, l'éducation islamique et le Coran, il aura une étoile pour chaque matière qui pourra coller ici. Et s'il a un bon comportement, il aura également une étoile. Donc, n'oubliez pas de signer, de vérifier chaque carnet. Le professeur peut également écrire des messages et vous pouvez également écrire des messages au professeur. Votre enfant a une récréation de 30 minutes. Profitez de cette récréation pour lui donner un goûter ou, si vous n'en avez pas, une pièce pour qu'il puisse acheter un goûter en bas. 1 € devrait largement suffire. Donc, les devoirs, votre enfant a toujours des devoirs, ils doivent être obligatoirement faits pour qu'il puisse avoir du résultat d'ici la fin de l'année. Votre enfant aura également des évaluations tous les 2 mois pour qu'on puisse comprendre et savoir où est-ce qu'il en est au niveau de son avancée. Et tous les semestres, vous aurez un bulletin. Vous avez également un classement qui est effectué après chaque examen. On vous dit les 13 premiers de l'école. Nous mettons que ceux qui sont arrivés dans les 13 premières places. Ceux qui sont en dessous des 13 premières, nous les affichons pas pour éviter l'humiliation ou quoi que ce soit d'autre. Euh, si également c'est pas quelque chose dont on parle en classe. Si nous vous l'envoyons, après, libre à vous de vouloir en parler à votre enfant ou non. Le soutien scolaire. Si vous avez des difficultés à faire travailler votre enfant, n'hésitez pas à nous demander euh, et de ramener votre enfant en soutien scolaire. La tenue vestimentaire pour les enfants qui sont un peu grands, ils doivent être corrects comme ce qui est exigé en temps normal à l'école. Donc pas de crop top par exemple ou de choses dans ce genre-là. Votre enfant a un stage obligatoire à faire dans l'année. Nous vous enverrons ces informations. C'est à partir du niveau 2. Il viendra aider la professeure pendant un petit temps. Euh, il viendra pendant une demi-journée et il effectuera son stage avec le professeur. Et il aidera les autres enfants à étudier. Nous vous demandons, si vous en avez la capacité, d'essayer de nous aider par rapport à l'école. Donc, vous pouvez faire soit une aide financière, soit une aide physique, soit une aide matérielle ou une aide morale, et des deux, ça fait toujours plaisir. Donc, normalement, l'inscription de votre enfant devrait être à plus de 500 €, mais on a mis 500 € minimum. C'est pour cela qu'on essaie de trouver des moyens de financer le reste. Essayez de nous aider, Inch'Allah, le plus possible. Nous avons une librairie qui est à votre disposition. Si vous souhaitez acheter des livres ou commander des livres ou quoi que ce soit, ça nous aidera également. Donc voilà pour l'essentiel, à savoir, petit récapitulatif de ce qu'on a dit lors de la réunion. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa